concernant l'apprentissage du langage C++. Si vous avez déjà travaillé avec le langage C ou bien d'autres langages, donc on est obligé de travailler avec les variables. En C et en C++, il faut premièrement déclarer les variables afin de les utiliser. Donc on va voir dans cette vidéo comment déclarer les variables. Donc premièrement, il faut créer un fichier pour notre programme. Donc moi je préfère le travail avec CodeBlocks. Donc on a un fichier empty, enregistré. On donne un nom à notre fichier. Donc, premièrement, on a besoin de la directive usetry. Include usetry. User namespace std et la fonction main. Vous savez que la fonction main, c'est la fonction principale de n'importe quel programme créé avec le langage C++. On peut dire aussi que la fonction main, c'est l'entrée de chaque programme. Dans cette fonction, on peut travailler avec les variables, on peut déclarer. Donc, pour déclarer les variables, il faut connaître premièrement, ou bien auparavant, les types de variables. Il y a un ensemble de types de base en langage C++ comme le langage C. On a les types, on a les entiers, le type int pour déclarer les entiers. On a le type float pour déclarer les nombres réels. On a le type double pour déclarer aussi les nombres réels. On a le type char pour déclarer les caractères. Il y a d'autres types, on va les voir dans les prochaines vidéos. Donc on passe maintenant à le syntaxe de déclaration d'une variable en C++. Donc pour déclarer une variable, on commence par le type. Par exemple, je veux déclarer une variable de type entier. Donc, je commence par int. Puis, le nom de variable. Par exemple, ma variable. Ma variable. Moi, je préfère la déclaration, une déclaration par ligne. Moi, je préfère une déclaration par ligne. Dans la deuxième ligne, je peux déclarer par exemple une variable de type float. Var 2, par exemple. Dans la troisième ligne, je peux déclarer une variable de type char. Var de type char, de type caractère. Maintenant, on a déclaré 3 variables. Donc, on passe à l'initialisation de ces variables. On peut initialiser dans la déclaration, on peut initialiser dans le cours de notre programme. Moi, je préfère l'initialisation au niveau de la déclaration. On a deux types d'initialisation, soit avec égal, par exemple comme ça, soit avec les parenthèses, comme ceci par exemple. Donc maintenant, on a déclaré les variables, on a initialisé les variables,
on passe à l'affichage. Donc, pour afficher les variables, on utilise le flow cout. Cout. On utilise les guillemets pour les chaînes de caractères, pour afficher une chaîne de caractères. Par exemple, ma variable est égale ma var. On exécute. Donc, comme vous voyez, on a ma variable est égale à 2. Donc, ma var initialisée par 2. La phrase qu'on a écrite ici, ma var est égale à 2. Maintenant, on passe à comment peut-on saisir ou bien initialiser les variables à travers au clavier. Supposons que on n'a pas initialisé ces variables. Donc, comment peut-on initialiser ces variables à travers le clavier? Donc, on utilise le flow scene. Pour initialiser les variables à travers le clavier, on utilise scene. Donc, cout, entrée, la valeur de ma variable. Entrer la valeur de ma variable. Handling de ma variable. Scene pour entrer la valeur. Scene ma var. On affiche la nouvelle valeur. On affiche la nouvelle valeur à travers cout. On dit, vous avez entré, vous avez entré vous avez entré on exécute. Donc le programme demande une valeur, entrer la valeur de ma variable. Donc je tape par exemple, vous avez entré 102. Donc dans cette vidéo, on a vu la déclaration des variables, le syntaxe de déclaration des variables et l'affichage des variables et le saisie à travers ce clavier des variables.